Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une période importante avec des, des- des changements personnels et de compréhension intérieure qui sont efficaces, qui vous aident, qui vous servent à vraiment continuer votre chemin et à grandir avec toutes les choses que vous faites dans votre vie. On avance avec l'année, on se prépare maintenant, on commence à s'approcher à Rosh Hashanah, à vraiment la prochaine nouvelle année. C'est extraordinaire, mais en même temps, on voit comment le temps y court. Et cette semaine, on a un travail qui est un peu différent des semaines et précédentes. Le chapitre de cette semaine, il s'appelle Vaetranan. Vaetranan, c'est supplier. Moïse, il supplie le Créateur par le texte même de rentrer dans la terre d'Israël. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Moïse, il a besoin de supplier? Voir toute l'histoire de Moïse. Pourquoi pour une fois qu'il demande quelque chose pour lui-même, le Créateur, il lui dit, stop, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret que Moïse et aussi la Torah, elle veut nous donner? Donc là, on a une leçon ou une compréhension très profonde et importante pour notre actualité, pour la vie de tous les jours. Supplier, à quoi ça sert? Cette semaine, on a vraiment la possibilité, parce qu'on sait que chaque semaine, on a une autre longueur d'onde, une autre fréquence. Et cette semaine, on a la fréquence qui nous permet de vraiment ouvrir nos yeux. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, il se passe beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Peut-être vous passez aussi de moments qui ne sont pas évidents. Peut-être il y a une seule chose dans la vie qui vous embête, qui vous dérange, qui est lourd, qui est difficile, qui n'est pas évidente. Dans ces situations-là, on a la force de cette semaine. Quand nous, on voit les situations qui sont difficiles, qui sont limitées, qui sont lourdes sur nos épaules, santé, économie et amour et situation générale, on a deux choix. On a un choix de dire, ouais, la vie est difficile. Ça, c'est une manière de voir. Il y a une autre manière de voir, que c'est une occasion. Ça, on le sait déjà. Mais là, à travers Michael Berg et le Zohar, et encore une fois, je vous suggère vraiment d'écouter les messages, les classes de Rav, de Keren, de Michael, de Monica et les autres professeurs du centre. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont déjà sous-titrés en français. Donc, déjà, vous pouvez et écouter et lire beaucoup, beaucoup du matériel qui correspond à différentes situations dans la vie. Mais on retourne. La situation est difficile. J'ai une possibilité de m'attacher à qu'est-ce que j'arrive à voir avec mes cinq sens, avec la vue, ou de dire 2 secondes. J'ai appris que dans cette situation, il y a la lumière. Donc, ça veut dire que pendant que moi, je vis une difficulté, maintenant, il y a une lumière. Parce que c'est dit que sur le mont Sinaï, en même temps qu'il y avait comme un feu qui s'élevait vers le ciel, il y avait aussi un nuage, c'était obscur. Donc, comment ça se fait? Est-ce que c'était obscur ou c'était illuminé? Où? Et c'est exactement les situations qu'on vit chaque jour. On a le choix, comme j'ai dit. Est-ce que je vois les nuages et l'obscurité ou est-ce que je vois l'illumination qui s'élève, qui est grande
de la vie, qui est plus grande que le quotidien. À quoi je suis reliée? Et comme on est dans ce monde physique, on se trouve dans les situations qu'il faut s'oublier. Ça veut dire que c'est pas évident. Ce monde, il n'était pas créé pour qu'on reçoive tout sur un plateau d'or. Parce que toute l'idée de cette création, de ce tikkun, de ce travail spirituel, c'est quoi? C'est pour qu'on gagne de nouveau la lumière. Donc chaque chose qu'on va avoir dans la vie, chaque lumière qui voudra arriver dans notre vie, elle va être tout le temps entourée avec les nuages et l'obscurité. Très simple. C'est normal que c'est comme ça. Et c'est pas mal. Le contraire, c'est une très bonne occasion que la lumière, au ce moment-là, elle me donne quelque chose. Et maintenant, pour moi, c'est un choix. Est-ce que je veux ma petite salaire rien que pour finir le mois? Ou est-ce que je veux une abondance? Qu'est-ce que je demande? Est-ce que je demande rien que ne pas rester tout seul dans mes relations ou je demande mon âme sœur? Le Créateur, il dit à Moïse, stop, parce que je veux te donner beaucoup plus. Ne demande pas de rentrer à la terre d'Israël. Arrête, parce que j'ai un plan pour toi qui est beaucoup plus fort et plus immense. N'oublie pas la vision de la lumière. Et c'est à ça qu'on veut relier, surtout dans les moments qui sont pas évidents. Et je pense que nous tous, on a vécu des choses qui sont pas évidentes, surtout pendant ces 3 semaines, la période de ces 3 semaines. Donc, cette semaine, et pourquoi? On a dit, on a parlé sur le désir du mois de Lion. Et maintenant encore, on a un pas en plus que Moïse, il nous donne. Supplier au Créateur, je veux voir la lumière. Montre-moi que pendant cette situation que je suis en train de passer, il y a, il y a une réalité parallèle. Il y a une réalité, il y a une vérité qui est là. Je veux la voir. Parce que plus je vois ça et plus j'arrive à sentir ça et savoir ça, j'ai plus de certitude, j'ai plus envie de faire un travail spirituel, je partage plus, je fais plus de résistance, donc je supplie. C'est quoi supplier? Pas donne-moi, s'il te plaît, donne-moi. Parce que ça, c'est petit. Ah, je veux rentrer dans la terre d'Israël. Ou chacun, pour nous, qu'est-ce que c'est la terre d'Israël pour nous? Mais c'est un autre niveau de conscience. Connecter avec la lumière, je te donne connecter la lumière. Ne me demande pas un truc technique de rentrer rien que dans la terre. Je vais te donner une élévation de conscience qui est beaucoup plus importante que ça. Donc, qu'est-ce que je demande? C'est quoi la petite chose que je veux et rester attaché à ça? Lâcher prise. Pas seulement lâcher prise. Demander à voir la lumière qu'il y a dans cette situation dans, pendant qu'on vit la difficulté. Je veux voir la lumière incroyable qui existe dans la situation. Et pour arriver à vraiment demander les grandes choses dans la vie, supplier au Créateur de vraiment voir la lumière qui est présente pendant que je passe la situation qui est difficile, pour pouvoir arriver à demander les grandes choses, les grandes connexions avec la lumière. C'est quoi les grandes connexions avec la lumière? C'est rien avoir de l'argent ou la santé. Non, c'est tout. Tout ensemble, on n'arrive pas encore à comprendre ça. On n'arrive pas encore à toucher ça. Le grand désir de vraiment être constamment relié avec la lumière. C'est un désir qu'on a commencé à travailler là-dessus au début du mois du lion. OK? Et on continue chaque jour, jusqu'au top du mois pardon, le 9 av. Et maintenant, on continue. On continue. Maintenant, comme on a vidé le vase
très grand désir et maintenant supplier. Je veux pas rester rien que sur les choses limitées que mes yeux voient ou j'entends. C'est pas rien que sur les cinq sens. Je veux être relié avec la complicité que la lumière, elle veut me donner. C'est ça que je veux dans ma vie et j'insiste là-dessus. J'insiste malgré les difficultés que je suis en train de voir dans ma vie. Parce que je sais que chaque difficulté, elle cache une très grande lumière. Parallèle, il y a l'obscurité et les nuages, et parallèle à ça, il y a une très grande lumière. Ça dépend qu'est-ce que je choisis de voir. Plus on fait des exercices chaque jour, tout au long de la journée, de voir la lumière, de choisir, je veux voir la lumière, j'insiste, je veux voir la lumière, je demande, je supplie, c'est comme ça qu'on va avoir le mérite d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux. Et cette ouverture des yeux, c'est pas rien que pour nous. Ah, c'est pas grave si j'arrive pas à le faire. Mes amis, chacun d'entre nous, on est un canal de lumière pour le monde entier. On voit très bien où se trouve le monde. La haine et la séparation, elles mangent la lumière qui existe ici. C'est entre nos mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De quelle manière moi j'avance pour vraiment choisir de voir la lumière? Qu'est-ce que je fais chaque jour pour pouvoir révéler de plus en plus de lumière? Ça commence avec ma conscience, que je décide que c'est bien. Je me rappelle que cette situation, il y a une réalité parallèle et ça dépend de ma vision. Le deuxième pas, c'est de décider de voir la lumière dans cette situation. Et la dernière, c'est les actions. Les actions, mes amis, on se trouve dans ce monde physique. Chaque action de partage et de résistance que je fais ajoute l'amour autour. Les gens, ils vont recevoir l'énergie que vous commencez à regarder, à voir votre vie différemment. Oui, l'entourage sera contaminé positivement de ça. Et si je vois d'une manière positive, d'une manière de lumière, je vois de quelle manière je peux partager en plus cette conscience, cette lumière, cette force qui arrive par les études de Kabbalah pure et par les livres, par les classes, etc., et par le Zohar même. Qu'est-ce que moi, de quelle manière moi je peux choisir de voir la lumière pour contaminer positivement le monde et les actions que moi je peux faire pour pouvoir élever cette énergie et garder l'énergie d'amour et l'unité pour moi et pour le monde. Je voudrais partager avec vous deux passages du Zohar cette fois-ci. Le premier sur lequel Michael Berg parle, on parle sur le verset 33 dans le chapitre 2 et Vaetranan dans le Zohar. Rabbi Elazar et Rabbi Chia, pardon, ça parle exactement sur qu'est-ce qu'on a parlé maintenant. Maintenant, c'est rien que pour l'énergie, pour recevoir ce feu intérieur, ne pas settle for less, ne pas comme se réjouir de peu, se réjouir de ah, c'est qu'est-ce que je peux. Non, insister, insister, c'est ça supplier. Je veux voir la lumière dans chaque situation. Ne pas laisser de côté, ne pas laisser passer. Je veux voir la lumière dans chaque situation, dans chaque petite situation. רבי אלעזר ורבי חייא הבו אזלי בהערכה, אמר רבי אלעזר, כתיב ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור, וכי עד השתה פשיטי הבו מהו אור, אין אלא מעני לבושי יקר הבו. אמר לרבי חייא, אי הכי, לה אתחזון להו אפילו כותנות אור. וכי תימה דעד לה חבו אלבישו להו, לה אלא לבתר דחבו כתיב ויעש, אדוני אלוקים לאדם ולאשתו, כותנות אור וילבישם.
Ah pardon, Lamed Hey, le 35, excusez-moi, c'est pas grave, on a ותפקחנה עיני שניהם, leurs yeux de Adam et Ève, et ils sont ouverts. בתפסה דהי עלמא, ils ont vu que le monde, le nouveau monde, le monde physique, il cache la lumière. דהי עלמא מה דלהבה קודם, דהבו משגיחין ומפקחין לעילה. לזמנה דעתי כתיב והולכתי עיוורים, בדרך לא ידעו, וגומר, זמין קדוש ברוך הוא להפקחה עינין, דלה חכימין ולהסתכלה, בחוכמתה הילאה ולהידבקה במאי דלה ידבקו בהי עלמא, בגין דיינדעון למראיהון, זכאין אינון צדיקאיה, דיזכון להאי חוכמתה, דלאו חוכמתה כהאי חוכמתה, ולאו ידיעה כהאי ידיעה, ולאו דבקותה כהאי דבקותה. La deuxième partie que je veux partager avec vous, c'est un passage que je trouvais dans Parashat Pinchas, dans la portion de Pinchas. C'est le verset 243. 243. Et je lis le passage, je vous explique. ואי תמרונה דהה וכמוה רבנן לעשרה קדמה שכינתה ועטיין לאחד עד יתב לעשרה דהי י' קדמה ה' לאחד דהי ו' עד דהתייטיב לה עטיין לגבי ה' תניינה ורזה דמילה דבעתר דילת תמניה לה עטיין תמן ה' ומן דבעי ליחדה עטבן, צריך בתחינה ובתחנוני, ובגינדה ואת חנן אל אדוני, je supplie le créateur באדוני לשכינתה בתחנונים, ולקדוש ברוך הוא ברחמי עד הכה. Et le Rav Ashlag nous explique, c'est quoi supplier? Qu'est-ce que ça donne supplier, le créateur? Parce qu'au ce moment qu'on supplie, les tachanonim supplier, ou l'action de supplier, ils ajoutent la beauté. Ils ajoutent la beauté de la création, de la lumière, pardon. Et quand il y a cette lumière qui se révèle, donc il faut comprendre qu'on supplie, on permet à la lumière de être révélée. Ok, les deux forces, ils sont là. Mais quand on le voit, quand on supplie de le voir, la force de la lumière est là, la place d'exister. Et là, Raoul Zivuk, ça veut dire qu'il y a une unité. Et là, il y a la force de miséricorde qui soit plus révélée dans le monde. ורחמים הם סוד המוחין באמצעים הכלולים בית קווים ימין ושמאל שהם י' K וכדי ליחדד אותו. Donc pour unir toutes les lettres de Yud K Vav K qu'on sait que c'est le tétragrammaton qui est le code le plus fort au monde, il faut continuer la force de miséricorde. Et comment on peut faire ça? אלא הקדוש ברוך הוא ותחנונים המרבים כן השכינה בעיניו. Et qu'on supplie, donc on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire insister de voir la lumière, plus la miséricorde veut dire toutes les actions de partage qu'on fait, oui, c'est le chesed, et c'est là qu'on crée l'union entre Yud Kei et Vav Kei, entre les deux mondes, ça veut dire l'unité entre le monde physique, à comme ouvrir ce monde physique à la révélation de la plus grande lumière qui existe, que c'est la lumière éternelle. Voilà, on a vraiment une semaine extraordinaire. By the way, le 15 du mois de Lion, c'est la pleine lune qui sera cette fois-ci le samedi qui vient, ok? Le samedi, j'arrive pas à voir tout de suite, mais vous pouvez voir avec votre professeur le samedi, pardon, le samedi 8 et 9, ok? 8 et 9, c'est le 15e mois de Av qui est la pleine lune, qui est la force des âmes sœurs. Donc, si vous voulez trouver votre âme sœur, si vous voulez renforcer les liens avec votre partenaire, c'est le jour dans lequel ça serait bien de faire une connexion le vendredi soir ou samedi midi, samedi matin avec la lecture de la Torah et tout, pour la portion de Vaetranan, suppliez pas seulement d'être connecté avec mon âme sœur, mais surtout suppliez de voir la lumière pendant ce processus. Et quand on est connecté avec la lumière, c'est clair que aussi notre âme sœur, elle sera
elle va apparaître, ou si on est dans des relations, donc les parties qui sont proches, les parties qui sont collées, ils vont encore plus être révélés pour chacun d'entre nous. On va trouver encore des similarités entre nous et notre partenaire. Donc, la fête des âmes sœurs, le samedi 8 et 9, je vous souhaite vraiment une très belle fête. Chag Sameach. Allez, à très bientôt.